Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors, on commence immédiatement sans tarder, comme d'habitude, avec le prix du XRP sur CoinGecko, qui est à 28 cents 25, en baisse de 4,3% depuis 24 heures. Les marchés en hausse de 2,8, avec 737 milliards de dollars. Et le Bitcoin, qui est vraiment un prix intéressant pour ceux qui en détiennent, à 27 000 dollars US, en hausse de 15% depuis une semaine. Fiat Leak, 28 cents 22. XRP en baisse de 4,8. On voit ici une baisse, une remontée, une baisse, alors il va nulle part. Toujours en attente, sous pression. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Ça risque d'être très intéressant. Pour ceux qui sont détenteurs d'XRP, je voulais vous montrer ici une image que j'ai trouvée sur Twitter, que je trouve vraiment intéressante. Ici, on voit que ça, c'est nous, okay, qui détenons des XRP. Okay. Et là, on voit la SEC qui est contre nous. Ici, c'est une expression anglaise, là, fear, en tout cas, ça m'échappe. Correction, Pompliano qui en veut contre les XRP parce que c'est dit que c'est une sécurité. Les haters, les BTC Maxi qui font juste jurer par Bitcoin. Vitalik Buterin qui nous a traité de shitcoin, le XRP. La Chine, Mekalev, Swift. Alors écoutez, c'est sûr qu'il y a du chemin avant d'arriver ici, avant d'arriver au but ultime, là, en quoi qu'on est vraiment adopté partout puis qu'on n'a pas de problème là, aux États-Unis. Mais soyez patients. Pour ceux qui détiennent des XRP, ça vaut la peine. Je suis pas un conseiller financier, je tiens à spécifier, je le spécifie pas assez dans mes vidéos. Je tiens à le dire que tout ce que je dis, vous devez faire vos propres recherches par vous-même parce que je suis pas accrédité pour vendre quoi que ce soit comme conseil financier. Je peux vous donner mon opinion, mais ça s'arrête là. C'est à vous de vraiment prendre vos mesures pour être capable de faire vos propres recherches. OK. Alors, on continue ici avec Cardano, qui affirme, le créateur, là, Charles Hoskinson, qui affirme que XRP n'est pas une sécurité, mais que sa distribution peut être problématique. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Le créateur de Cardano, Charles Hoskinson, évoque l'affaire de la Security and Exchange Commission, la SEC, des États-Unis contre Ripple et l'affirmation de l'agence selon laquelle XRP est un titre non enregistré. Dans une série de vidéos de demande-moi tout, là, AMA qu'on appelle, là, Ask Me Anything, ok, c'est ça que ça veut dire là, en anglais. Hoskinson dit qu'une partie du problème avec la réglementation des actifs cryptographiques est que les jetons sont dynamiques et difficiles à catégoriser. Là, on voit en cotation, ici, que le problème avec les crypto-monnaies, c'est qu'elles font tout et rien. Et certains jours, ils ressemblent à des titres, certains jours, ils ressemblent à des matières premières, certains jours, ils ressemblent à des devises, et certains jours, ils ressemblent à autre chose. À ce stade des 8 ans d'histoire des XRP, okay, depuis 2012-13 que ça existe, Hoskinson dit qu'il ne pense pas qu'il s'agit d'un titre, bien que son statut ait pu être différent à ses débuts. À ses débuts, apparemment, c'était un titre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, ça s'appelait Ripple, avant de devenir XRP. Je crois que XRP, toujours Hoskinson qui parle, cofondateur en passant d'Ethereum, que maintenant est rendu euh, le président de Cardano. Je crois que XRP n'est pas une sécurité, au moins au sens général. Et je reviens à cet argument des cellules souches. Il y a certainement un comportement de sécurité et c'est profondément déconcertant pour moi. Par exemple, à l'ère des contrats intelligents, pourquoi une véritable entreprise serait responsable de la distribution de jetons? Ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas obligé de le faire lorsque vous disposez d'un réseau déjà existant et opérationnel. Donc, cela seul cause une problématique, en particulier lorsque la société dépositaire a le pouvoir de dépenser cela. On continue encore ici. Quel que soit le résultat, Hoskinson dit qu'il ne pense pas qu'il y aura un effet domino sur l'industrie de la cryptographie dans son ensemble si XRP est finalement déclaré un titre. Et pour finir, il pense que franchement, le grand combat va se produire en 2021 et ça va être par rapport à la preuve d'enjeu. Là, okay? La preuve d'enjeu fait-elle d'une crypto-monnaie une sécurité ou non? C'est ça la question qui se pose là. La preuve d'enjeu fait-elle d'une crypto-monnaie une sécurité ou non? Lui, il dit que non. Bon.
moi aussi, comme ben du monde, on va voir qu'est-ce qu'il va se passer avec toute cette histoire-là. Donc, ce qui va se passer avec XRP, c'est que s'il gagne, les gens de Ripple gagnent, il serait probablement beaucoup plus difficile de simplement appeler une crypto-monnaie une sécurité. Alors, en gros, on va gagner et c'est ça qui est le plus important. Il faut vraiment être patient. Là, c'est pas quelque chose qui, à moins que ça se règle à l'amiable en dehors de la cour, mais il faut être patient. Faut pas stresser que ça. Faut pas vendre nos XRP juste parce que le prix va descendre. Et oui, il peut descendre de beaucoup, même avec juste de la spéculation, ça peut descendre énormément. Même si Coinbase, ils vont annoncer qu'ils vont délister, on va en parler tantôt là. Alors, prochaine nouvelle ici sur euh, Bein Crypto, la proposition de règlement de Tether, en quoi que, apparemment Tether, ça serait vraiment un truc qui pourrait arrêter. Moi, j'étais plus ou moins au courant, mais c'est même pas enregistré Tether, ok? Alors, les pièces stables non réglementées, j'ai dit non enregistrées, non réglementées plutôt, telles que Tether font face à une pression réglementaire croissante de la part du gouvernement américain. Un nouveau projet de loi américain appelé Stable Act suscite l'anxiété dans les cercles de crypto. Le passage pourrait effectivement mettre un terme à des milliards de dollars de transactions et faire reculer l'industrie de plusieurs années. La loi telle qu'apportée par Be In Crypto, excusez-moi, appelle à des licences bancaires pour les émetteurs de stablecoins tels que Tether. Cela ne s'arrête pas là. Le projet de loi propose des exigences supplémentaires pour les rapports de la Réserve fédérale. Propose également une approbation de délivrance en plus des exigences d'audit permettant et permanent, un audit permanent et une police d'assurance pour couvrir les actifs. Un peu comme les banques. Une autre proposition peut exiger que les émetteurs de stablecoins stockent leurs réserves directement à la Fed. Ça, c'est assez spécial, là. C'est ce que moi, j'aurais pu penser avec le compte escroc d'XRP. Ça pourrait être une solution. Cela les met sous contrôle de la Banque centrale et limite considérablement leur utilisation ouverte. Un rapport de Dragonfly Research propose une analyse approfondie de l'utilisation actuelle de la monnaie stable. Il conclut que si le projet de loi est adopté, il pourrait signifier la fin de Tether. Eh oui. Alors, les gens qui convertissent leur monnaie en Tether, moi, je me méfierais. C'est beaucoup mieux de le mettre en Paxo. Alors, je vous conseille fortement d'y penser deux fois avant de convertir des grosses sommes d'argent en Tether. Paxo, USDC, il y a d'autres solutions, là. Pas juste Tether, OK? Alors, on continue ici avec d'autres nouvelles. Ça, c'est un lien que je vais mettre dans ma description. C'est la stratégie pour survivre durant un shake-out, une secousse. Alors, c'est un article qui est très intéressant. Oui, c'est un article qui est vieux, mais un shake-out, c'est un shake-out. Alors, si vous voulez lire cet article-là, je vais je vais mettre ça dans ma description, ok, parce que je peux pas passer à travers ça dans une courte vidéo. La SEC contre Ripple, développement prévisible mais indésirable. La Security Exchange Commission des États-Unis n'a pas été gentille avec sa cryptographie au cours des dernières années. Bon, on voit là qu'en 2020, ils ont mis la main là. Ils ont fait du tort à Telegram, ils ont fait du tort après ça à Kik. Et là, le 22 décembre 2020, la SEC a décidé qu'il était temps de lancer une autre action de haut niveau. Et là, vous savez très bien de quoi je parle, déposant dans le même district contre Ripple Labs et ses PDG initial et actuels, Chris Larson et Bradley Garlinghouse, Brad, il fait une erreur ici, respectivement pour avoir levé 1,38 milliard de dollars grâce à la vente de XRP depuis 2013. Okay, la plainte. Dans sa plainte, la commission décrit un schéma simple de vente de XRP qui n'ont jamais été enregistrés auprès de la SEC ou effectués en vertu d'une exemption d'enregistrement. Du point de vue de la commission, cela équivaut à une pratique soutenue de vente illégale de titres non enregistrés et non exemptés en vertu de l'article 5 du Security Act de 1933. Oh my God, ça c'est loin, hein? Alors, c'est eux autres, ils vont juste jurer par ça, là. Puis ils vont essayer de juste faire affaire, ben pas faire affaire, mais soutenir leur point avec la Security Act de 1933 pour dire que c'est un titre. Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers avec la procédure légale, ce qui
vraiment pas toujours facile à comprendre, les textes de ça, peut sembler inhabituel que l'affaire soit portée devant un tribunal fédéral de New York. D'autant plus que Ripple a son siège en Californie et que les deux personnes nommées y résident. Cependant, Ripple a un bureau dans le district sud de cet État. Certaines déclarations ont été faites par Garlinghouse alors qu'il était présent à New York. Et des ventes importantes de XRP ont été faites aux résidents de New York. Dans le jargon juridique, cela rendrait les salles du district sud de New York appropriées. En outre, il pourrait être surprenant pour certains que Larson et Garlinghouse aient été nommés personnellement dans une action qui vise principalement à récupérer le XRP prétendument vendu illégalement par Ripple. Moi, quand je vois ça, je me dis, ils vont payer une amende assez salée, puis ça s'arrête là. Je peux pas croire qu'ils vont faire un truc qui va durer longtemps, là. Puis ici, quand on voit là que, dans le fond, les XRP qui ont été prétendument, oui, vendus illégalement par Ripple, ben, ça, c'est via sa filiale en propriété exclusive XRP2 LLC. Et là, j'ai cherché un peu. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant ici par rapport à ça, XRP2 LLC, que je vais vous montrer à l'instant. J'ai été voir sur le site information, département des services financiers là, de New York, monnaie virtuelle, entité réglementée, qui est mise à jour 26 novembre 2020. Et là, on regarde. Il y a plein de noms, là, BitPay, Bitstamp. Okay. Et là, quand on descend plus bas, qu'est-ce qu'on voit ici? XRP2 LLC, Ripple. Licence de monnaie virtuelle. Okay. Licence. Et ici, date qui ça a été approuvé, 2016. Alors là, moi, je connaissais pas ça. J'avais aucune idée qu'il y avait dans le district de New York XRP2 LLC. Là. Ça veut dire qu'ils doivent utiliser ça pour faire des trucs avec les XRP. Ça, je suis un peu surpris de découvrir que ça existe. Et on peut voir ici en même temps que le ministère a accordé à PayPal là, une licence au mois d'octobre dernier là, pour sa monnaie virtuelle. Les autres sont legit, là. Pas de problème. OK. Alors, c'est intéressant de voir que l'entité réglementée qui s'appelle XRP2 LLC, j'ai découvert ça là, comme ça par hasard, là, qu'ils ont une filiale en propriété exclusive. C'est ce que ça veut dire, c'est une filiale en propriété exclusive. C'est quoi, ils s'envoient de l'argent là-dedans? Je sais pas comment que ça marche. Mais s'il y en a qui peuvent m'éclairer là-dessus dans les commentaires, j'aimerais bien en savoir plus. Alors, bon, ils ont prétendu vendre illégalement des XRP par cette filiale-là. Ils sont nommés à la fois parce qu'ils ont vendu individuellement également des volumes importants de XRP, 1,7 milliard par Larson et 321 millions par Garlinghouse. Et aussi parce que la SEC prétend qu'ils ont aidé et encouragé Ripple dans ses ventes. Bon, aider et encourager Ripple dans ses ventes. OK, c'est vraiment c'est pas un texte évident à comprendre là. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça porte un peu à confusion, mais moi je retiens juste ici qu'il y a une filiale en propriété exclusive puis qu'ils ont envoyé de l'argent là-dedans des XRP. Continue ici. J'avais aussi trouvé là sur la même place là euh, avec l'entreprise de monnaie virtuelle ici qu'une mise à jour le 2 novembre. Que pour ce qui est des entités autorisées à utiliser les jetons, on en voit plein ici, là. On voit ici Lumens, qui est XLM, Greenlist, et Ripple, Greenlist, son Greenlist pour les services de garde dans l'État de New York. Alors moi, je comprends plus rien, là. Il y a un autre document qu'on voit qui sont pas encore autorisés, mais ici, son Greenlist. Je sais pas pourquoi que c'est les deux seuls, d'ailleurs, qui marquent ça sur toute la gang, là. S'il y en a qui peuvent aussi me donner des informations par rapport à ça, j'apprécierais. Coinbase en mode d'attente. Et voilà, la nouvelle que j'attendais. Alors, je vais pas vous lire ça là au complet là. Je veux juste vous dire que Coinbase, n'oubliez pas, sont en mode pour leur IPO, pour rentrer en bourse. Et sont aussi en mode de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le XRP. Est-ce qu'ils vont radier XRP aux États-Unis? Est-ce qu'ils vont suspendre? Est-ce qu'ils vont... On ne sait pas encore. Moi, je crois que... je sais pas trop. Je vais pas trop me prononcer non plus, mais je crois que... Non, je me prononcerai pas. Je préfère rien dire. Coinbase, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec XRP. Comme je vous ai dit, il y a juste 20% du volume d'échange qui est aux États-Unis dans XRP
la totalité globale. Et 90% de tous leurs clients sont en dehors. Alors 20% du volume, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est sûr que ça va faire mal au prix là, si Coinbase enlève euh, XRP pour les États-Unis. Là, les clients, ils vont sûrement vouloir convertir leur XRP en autre chose et s'en aller dans Bitcoin, comme par exemple. D'ailleurs, j'avais de quoi dire par rapport à ça, je sais pas si on va m'en revenir. OK. On saute ici un autre sujet, l'exploitation minière de Bitcoin qui se déplace vers le sud, la Suède et la Norvège. Philip Salter, chef des opérations chez Genesis Mining, récemment déclaré à Bloomberg que les mineurs quittent la Chine vers des pays nordiques, à savoir la Suède et la Norvège, qui décrit comme l'un des plus grands développements de l'industrie d'incendie. Ces pays occidentaux sont perçus comme plus sûrs et plus stables que la Chine communiste qui règne actuellement en maître dans la course aux armements mondiaux. En cotation, on voit ici qu'il y a un changement stratégique très important dans l'exploitation minière en Chine vers l'exploitation minière dans des pays occidentaux comme la Suède, car les investisseurs Bitcoin deviennent plus publics et veulent plus de stabilité et de sécurité critique. Et ici, il ajoute que la rentabilité du centre des données de la société basée à Bowdoin a plus que triplé en raison du temps historiquement humide et du rallye Bitcoin en cours. Pour finir ici, au moins 65% du minage de crypto-monnaies est concentré en Chine. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ça signifie que le gouvernement chinois, là, s'il veut, là, il peut contrôler les protocoles et bloquer ou annuler des transactions de Bitcoin. Il y a plein de monde qui ne savent pas ça, sérieusement. Si vous pensez que les Bitcoins, c'est safe, c'est tout sauf safe. Et ce n'est pas décentralisé des Bitcoins, c'est centralisé, puis c'est en Chine à 65%. Alors, arrêtez de dire que Bitcoin, c'est décentralisé, c'est complètement faux. Si le gouvernement chinois décide de annuler ou de bloquer des transactions, il est capable de le faire et ça pourrait faire tout qu'un tort au Bitcoin. Moi, j'en ai pas, je suis bien content. OK, alors, ensuite, on continue ici le géant de gestion d'actifs BlackRock qui embauche une vice-président dans une expertise dans la valorisation des actifs cryptographiques. Juste pour vous dire qu'ici, dans le fond, il y a un candidat qui était excusez-moi, là, qui a été embauché, puis que lui va s'occuper de tout ce qui est technologie de blockchain, puis mécanisme de consensus. Alors, on voit que où est-ce que ça s'en va l'industrie. Les gros joueurs embarquent vraiment dans tout. Et c'est vraiment clair pour moi que la direction de la cryptographie, c'est toute l'avenir qui s'en vient pour le nouveau système financier. Rien à dire. Et une dernière nouvelle ici sur la domination du Bitcoin qui est grimpé en flèche ces derniers jours suite au grand procès de la SEC. Et pourquoi vous pensez? On vous donne un petit indice. 3 lettres. Ça commence par X, ça finit par P. La domination de Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis mi-septembre 2019, dépassant 71,75% le 27 décembre. Cela a coïncidé avec la montée en flèche de la plus grande crypto-monnaie au monde au-dessus du niveau de 27 000 pour la première fois de l'histoire. On voit ici là, un mouvement parabolique. Là. Bitcoin, c'est maintenant plus gros que Samsung, s'il y en a qui ne le savent pas, avec une capitalisation boursière de 513 milliards de dollars. Le réseau Bitcoin vaut actuellement plus... Euh, excusez-moi, là, j'ai... attendez une seconde. Bon, oui. Alors, avec plus que 513 milliards de capitalisation boursière, ça vaut plus que Visa et la compagnie Samsung qui est située en Corée. Alors, imaginez-vous, le plus gros Visa et Samsung. C'est énorme, énorme, Bitcoin. La crypto-monnaie est maintenant en hausse de plus de 293% depuis le début de l'année, après avoir ajouté près de 20% au cours des 4 derniers jours seulement. La valeur totale du marché de la crypto-monnaie est actuellement de 727 milliards. Bon, c'est pas le chiffre exact, là, le vrai chiffre exact, c'est 737, là, c'est 10 milliards de plus. Ça monte tellement vite que ça change là, à chaque heure. XRP, la quatrième plus grande crypto-monnaie, n'a pas réussi à rattraper le récent rallye. Le jeton controversé a été soumis à beaucoup de pression depuis que la société de blockchain affiliée Ripple a été poursuivie par la SEC, comme indiqué à YouToday. Et là, on arrive ici avec Bitstamp, là, qui aussi, eux autres, ils vont arrêter le 8 janvier en passant là, de trader le XRP. Si vous n'avez
Ben, si vous êtes américain, ça me surprendrait que vous m'écoutez, là. C'est une chaîne française. Mais ceux qui ont des comptes Bitstamp aux États-Unis pourront plus avoir d'XRP. Alors, en fait, on voit qu'ici, un partenaire suppose que beaucoup d'argent XRP a effectivement volé dans Bitcoin. C'est pour ça que je vous l'ai dit tantôt que devinez à quelle place que l'XRP s'en va là, pour ceux qui peuvent plus en faire affaire aux États-Unis. Ça s'en va dans des Bitcoins. Alors, ça pourrait être un carburant pour, dans le fond, qui fait en sorte que le Bitcoin a augmenté. Alors, la domination du Bitcoin a augmenté de 6,5% depuis l'annonce du procès le 22 décembre, que je vous rappelle. Et le lendemain aussi, je vous dis que Jay Clayton est parti et a donné sa démission à Donald Trump. Genre, on savait qu'elle allait partir d'ici la fin de l'année, là, au lieu de juin 2021. Alors, les acteurs ici, ils se méfient parce que de plus en plus, les altcoins, euh, dans le fond, c'est l'avenir. Puis, vu que c'est pas encore réglementé, les gens, ils ont peur. C'est sûr là, qu'ils ont peur là, que tant qu'il n'y aura pas une réglementation, puis Brian Brooks, il a dit dans 6 à 8 semaines, mais là, ça fait déjà quasiment un mois de ça. Alors, d'après moi, il reste environ un mois, et d'ici, on va dire fin janvier, et il va y avoir une réglementation pour la crypto-monnaie. Et c'est là qu'on va voir là, qu'est-ce qui va se passer avec les altcoins. Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. C'est des nouvelles un peu plus compliquées à faire parce que je sors un peu de ma zone de confort, là. C'est pas juste XRP, c'est plus un peu touché. Il y a des thèmes que je comprends un peu moins. Si vous avez des questions, faites-moi en part. En passant, j'ai un compte euh, Twitter, s'il y en a qui ne le savent pas encore. Si vous voulez venir me jaser ici, je vais essayer d'être plus présent. C'est pas compliqué. C'est Olivier underscore, qui est petite barre par en bas, XRP. OK? Olivier, petite barre par en bas, XRP, ça c'est moi ici, là. OK? Alors, si vous voulez voir qui je suis, ma photo, c'est moi. Puis sinon, quoi d'autre que j'avais à dire? Euh, Ceux qui sont intéressés avec un robot pour trader les crypto-monnaies, j'ai un petit robot ici, là, super efficace, 14,99. Ça me ferait plaisir s'il y en a qui essaient puis qui me donnent leur avis. J'ai déjà des gens qui l'ont acheté puis j'ai pas de problème, là, j'ai pas eu aucune plainte. Alors, mettez un Trader 4 pour trader la crypto-monnaie, ça place votre stop à votre place, votre profit, vous le mettez d'avance, puis ça calcule votre risque. Sinon, j'ai toujours mon cours de Forex ici en 4 étapes faciles, 70% de succès, au prix très abordable de 149 $. Communiquez avec moi ici à olivier.thibault, yahoo.com, olivier.thibault, yahoo.com. Étape 4 seulement, trading, 5 minutes la charte, marché londonien, ouverture ou New York. That's it. Et là, je suis en train de, je vous montrais une chose que je peux vous montrer, de monter mon cours pour débutants dans la crypto-monnaie, comment investir. Alors, je suis en train de faire ça ici sur Udemy. Je manque de temps, je suis plus capable de répondre aux commentaires, de tout faire en même temps avec la famille. Alors, bon, je fais du mieux que je peux. J'ai promis pour janvier 2021. On va voir comment que ça va aller. Je suis en train de monter un cours qui va être vraiment super hot. Je suis vraiment content à date, là. Il faut juste que je filme tous mes trucs, mais tout est déjà sur papier. Alors, je vous dis à bientôt, Crypto Ali. Abonnez-vous, likez ma page. Je suis rendu à 882 abonnés. On fait un refresh, tout d'un coup, j'en ai plus que 882, on sait jamais. Oh, 883. Elle est bonne, elle est bonne. Alors, good, good, good. 883 abonnés, ça monte. Mes vidéos ont plus de 1000 vues par jour depuis un certain temps, là. Bon, non, ça c'est un live. OK, alors, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir ça. Puis, j'apprécie les commentaires des gens, là. Vraiment, là, vous êtes une bonne gang. Puis je crois que même s'il y a quelques personnes qui sont dérangeantes dans les commentaires, on les tasse de côté, on les ignore. Puis ceux qui veulent nous faire enlever notre rêve d'XRP, ben, puis qui connaissent pas la compagnie, puis qui savent pas qu'ils sont partout dans le monde, puis qui pensent que XRP va disparaître, puis Ripple, ben, vous pouvez leur dire d'aller se faire foutre, là. Moi, c'est ça que je leur dirais dans les commentaires, mais j'ai pas vraiment le droit. Mais vous, faites-le à ma place. Faites-vous plaisir, puis ceux qui vous énervent, essayez de leur régler ça dans les commentaires. De façon polie, mais juste pour leur faire comprendre. Sinon, moi, je les kick, puis je les enlève des commentaires quand je vois que ça dérange. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.